Ma petite amie a hurlé, tu me tires vers le bas, je veux vivre ma propre vie. J'ai souri en répondant, alors envole-toi, mais n'oublie pas que tous les vols ne trouvent pas le chemin du retour. Cette nuit-là, j'ai tout effacé, son numéro, chaque trace, tout avait disparu. Une semaine plus tard, son ami m'a envoyé un message, est-ce que tu l'as vraiment laissé partir? Parce qu'elle n'est jamais revenue. J'ai 38 ans, jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir toute ma vie en ordre. Sarah et moi étions ensemble depuis 4 ans, nous nous étions rencontrés lors d'un gala de charité où elle faisait du bénévolat, tandis que j'y assistais car mon entreprise parrainait l'événement. Elle dégageait une énergie folle, cette étincelle spontanée qui rendait tout plus léger. J'étais divorcée depuis 2 ans quand nous nous sommes rencontrés, traînant encore mes bagages émotionnels et restant prudent, mais elle m'avait fait croire aux secondes chances. La dispute a éclaté un mardi soir, je m'en rappelle très bien car venait de terminer une évaluation trimestrielle brutale au travail et j'étais rentrée chez moi épuisée. Sarah faisait les 100 pas dans notre salon, sa valise à moitié bouclée sur le canapé, ce qui n'avait rien d'inhabituel puisqu'elle voyageait beaucoup pour son poste en marketing, mais l'atmosphère semblait différente. Il faut qu'on parle, a-t-elle lâché sans me regarder. J'ai posé ma mallette. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus continuer comme ça, Marcus, je me sens étouffée, tu travailles tout le temps, tu es toujours fatigué, et quand tu ne travailles pas, tu es juste là à exister. J'ai 32 ans et j'ai l'impression de vivre la vie de ma mère. J'ai tenté de garder mon calme. Sarah, on en a déjà parlé, je sais que j'ai été pris, mais c'est temporaire, la promotion tombe le mois prochain. Ce n'est pas une question de promotion. Sa voix s'est brisée. C'est une question de moi, j'ai des rêves, Marcus, je veux voyager, explorer, rencontrer de nouvelles personnes, je veux me sentir vivante à nouveau. Tu voyages constamment pour ton travail et rien ne t'arrête, alors que toi, tu m'arrêtes, tu me tires vers le bas, je veux vivre ma propre vie. Quelque chose s'est éteint en moi, ce n'était pas de la colère, juste du vide. J'avais déjà entendu ces mots de la part de mon ex-femme juste avant qu'elle ne me quitte pour son prof de yoga, ce même ton suffisant, comme si j'étais une encre qui la tirait vers le fond au lieu d'être la personne qui avait soutenu chacun de ses choix de carrière. Qui avait payé le loyer lorsque son entreprise retardait les versements, et qui avait annulé des voyages parce qu'elle avait besoin de moi. J'ai souri, un vrai sourire. Alors envole-toi, Sarah, mais n'oublie pas que tous les vols ne trouvent pas le chemin du retour. Elle a cligné des yeux, s'attendant manifestement à ce que je me batte davantage. C'est tout, tu ne vas même pas essayer? Essayer quoi? De te convaincre que je vaux la peine qu'on reste? Si tu ne le vois pas maintenant, tu ne le verras jamais. Elle a attrapé sa valise. Je dors chez Madison ce soir, on réglera l'histoire de l'appartement plus tard. Prends ton temps, ai-je dit en sortant déjà mon téléphone. Elle est partie, la porte s'est fermée, et j'ai passé les 3 heures suivantes à effacer méthodiquement 4 ans de ma vie en bloquant son numéro, en la retirant des réseaux sociaux, en supprimant nos photos et en changeant les serrures, notre bail étant de toute façon à mon nom. J'ai mis ses affaires restantes dans des cartons et j'ai organisé un enlèvement pour un garde-meuble. À minuit, c'était comme si elle n'avait jamais existé dans mon espace. Premier point. La première semaine a été bizarrement paisible, j'ai fait des heures supplémentaires, je suis allée à la salle de sport et j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. Mon pote Jason est passé vendredi soir avec des bières et des pizzas. Mec, tu as l'air en forme, m'a-t-il dit, l'air confus. Je vais bien, elle voulait partir, elle est partie, pas de drame. Ce n'est pas normal, mec, après des années, tu es juste zen. J'ai haussé les épaules. Quelle est l'alternative, supplier quelqu'un de rester alors qu'il est évident qu'il ne veut pas être là? J'ai déjà dansé cette danse avec Michel, plus jamais. Ce que je n'ai pas dit à Jason, c'est que j'avais déjà commencé à entendre des choses, le cercle d'amis de Sarah chevauchant le mien et les nouvelles allant vite. Apparemment, elle passait beaucoup de temps avec un certain Brett de son bureau, 26 ans, grimpeur et conducteur de Jeep, un cliché presque risqué d'être drôle. Puis, 6 jours après son départ, j'ai reçu un message de Madison, la meilleure amie de Sarah, ironiquement, quelqu'un que je considérais aussi comme une amie. Marcus, il faut qu'on se parle, tu peux m'appeler? Je n'ai pas appelé, j'ai répondu par SMS.
Si c'est à propos de Sarah, il n'y a rien à discuter. Est-ce que tu l'as vraiment laissée partir? Parce qu'elle n'est jamais revenue. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. Qu'est-ce que tu veux dire par elle n'est jamais revenue? Elle est partie à Tao avec Brett le week-end dernier, ils étaient censés rentrer mardi, elle ne répond pas aux appels et le colocataire de Brett dit qu'il ne l'a pas vue non plus, je commence à m'inquiéter. Ma première pensée a été que ce n'était plus mon problème. Ma seconde a été que Madison ne m'aurait pas envoyé de message à moins d'avoir vraiment la frayeur de sa vie. Je l'ai appelée. Marcus, Dieu merci, a-t-elle répondu immédiatement, je ne savais pas qui d'autre contacter, ses parents sont en Europe et... Calme-toi, commence par le début. Madison m'a expliqué que Sarah voyait Brett depuis environ 2 mois. Elle n'a pas triché, a insisté Madison, même si je n'étais pas sûre de croire à ce calendrier. Ils avaient planifié ce voyage spontané à Tao, de la randonnée, du camping, toute cette ambiance d'aventure dont Sarah semblait apparemment rêver. Ils devaient rentrer mardi, et on était vendredi soir sans que personne n'ait de leurs nouvelles. As-tu contacté la police, ai-je demandé. Ils disent qu'il ne s'est pas écoulé assez de temps pour des adultes, mais Marcus, ça ne lui ressemble pas, elle prévient toujours. Elle m'a quitté il y a 6 jours en hurlant qu'elle voulait vivre sa propre vie, Madison, prévenir était apparemment beaucoup trop contraignant. Je sais que tu es blessé, mais s'il te plaît, j'ai peur qu'il ne soit arrivé quelque chose. Contre mon meilleur jugement, j'ai commencé à passer des coups de fil. J'ai contacté l'hôtel où ils avaient séjourné, ils avaient réglé leurs notes le lundi matin comme prévu. J'ai appelé la station des gardes forestiers locaux, décrit leur véhicule et demandé des informations sur des sentiers fermés ou des incidents, mais rien. J'ai alors fait quelque chose dont je ne suis pas fière, j'ai demandé à un copain de l'informatique de traquer la dernière position du téléphone de Sarah. Il avait émis un signal près du départ d'un sentier le mardi matin avant de s'éteindre complètement. Deuxième point. Samedi après-midi, j'avais conduit jusqu'à Tao par moi-même, sans trop savoir pourquoi, peut-être par curiosité, peut-être par inquiétude résiduelle, ou tout simplement parce que j'avais besoin de boucler la boucle. J'ai rencontré l'équipe locale de secours et de recherche, leur ai montré des photos et fourni des détails. Ils ont été polis, sans être particulièrement alarmés. Les jeunes couples sortent des sentiers tout le temps par ici, a dit le garde forestier, ils ont sans doute prolongé leur voyage et leur batterie est morte. Mais je connaissais Sarah, elle était spontanée, pas inconsciente. Et sa voiture était toujours garée au départ du sentier, recouverte d'une semaine d'aiguilles de pin. Ils ont organisé des recherches pour le dimanche matin, et j'y ai participé aux côtés de Madison, qui était montée en voiture pendant la nuit, du colocataire de Brett et d'une quinzaine de bénévoles. Nous nous sommes divisés en groupes pour couvrir différentes sections de sentiers. Le temps avait été clair toute la semaine, sans tempête ni dangers évidents. Nous les avons trouvés mardi après-midi, et non pas ensemble, ce qui était la partie bizarre. Sarah a été découverte en premier, à environ 4 mètres d'un sentier modéré, assise contre un arbre comme si elle se reposait. Elle était déshydratée, légèrement en hypothermie, mais vivante. Elle ne pouvait pas vraiment expliquer où elle avait été ni ce qui s'était passé, répétant sans cesse qu'elle s'était trompée de chemin et que Brett était parti chercher de l'aide. Ils ont trouvé Brett 3 heures plus tard, 1 kilomètre plus loin dans les bois, dans le même état et avec la même confusion. Les secouristes ont affirmé qu'ils souffraient tous les deux d'exposition et de déshydratation, mais aussi d'autres choses. Leurs histoires ne concordaient pas, leurs emplois du temps n'avaient aucun sens, et ils affichaient tous les deux ce regard étrange et lointain. À l'hôpital, Sarah m'a aperçue et s'est mise à pleurer. Marcus, je suis désolée, je suis tellement désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'avais pas grand-chose à dire. Tu es en sécurité, c'est ce qui importe. S'il te plaît, est-ce qu'on peut parler? J'ai fait une erreur, je veux rentrer à la maison. Madison m'a pris à part. Les médecins pensent qu'ils ont peut-être mangé quelque chose, un genre de champignon ou de plante qui provoque la désorientation, ils font des analyses. Ou peut-être qu'ils ont juste réalisé que jouer les aventuriers en milieu sauvage n'est pas aussi romantique que sur Instagram. Troisième point. Sarah m'a appelé 17 fois au cours des 3 jours suivants. Je n'ai pas répondu. Elle s'est pointée à mon appartement le jeudi soir.
Je l'ai regardée à travers la caméra de la sonnette connectée alors qu'elle frappait, m'appelait, et finissait par s'asseoir dans le couloir pour pleurer. J'ai ouvert la porte. Sarah, il faut que tu partes. S'il te plaît, juste 5 minutes, j'ai eu tort sur toute la ligne, Brett est. C'est un gamin, Marcus, il a paniqué là-bas, m'a laissé seule, et quand je l'ai retrouvé, il était juste assis à pleurer, tu n'aurais jamais fait ça. C'est vrai, je ne l'aurais pas fait, mais tu ne le sauras plus jamais avec certitude, n'est-ce pas? J'avais peur, j'étais stupide, et je pensais vouloir autre chose, mais ce que je veux, c'est toi, c'est nous. Je me suis appuyée contre le montant de la porte. Voilà le problème, Sarah. Quand tu es partie, tu ne m'as pas seulement tourné le dos, tu as piétiné 4 ans de confiance. Et je ne peux pas simplement réinitialiser tout ça parce que tu as passé un mauvais week-end avec un gamin. Ce n'était pas juste un mauvais week-end, c'était terrifiant, nous aurions pu mourir là-bas. Tu as fait un choix, tu l'as choisi, tu as choisi de vivre ta vie, tu as choisi de partir. Ces choix ont des conséquences, tu ne peux pas les effacer sous prétexte que les choses ne se sont pas passées comme tu l'imaginais. Elle a essuyé son visage. C'est donc tout, tu en as vraiment fini? J'en avais fini au moment exact où tu as dit que je te tirais vers le bas. Tout le reste n'est que de la confirmation. Elle est partie. J'ai fermé la porte en réalisant que je ne ressentais ni colère, ni tristesse, ni sentiment de revanche, juste de la fatigue. Dernier point. Cela fait 6 semaines maintenant. J'ai appris par l'intermédiaire de Madison que Sarah était temporairement retournée vivre chez ses parents. Quant à Brett, il a apparemment démissionné pour s'installer dans le Colorado, prouvant qu'il a finalement obtenu ce mode de vie d'aventurier qu'il recherchait. Sarah m'a envoyé un dernier message pour s'excuser et dire qu'elle comprendrait si je ne voulais plus jamais lui parler. Je n'ai pas répondu. Le plus bizarre, c'est qu'un ami commun m'a confié que Sarah parlait de se sentir étouffée depuis des mois avant notre dispute. Elle préparait cette sortie, cultivait cette relation avec Brett et construisait son récit selon lequel j'étais le problème. Cette explosion de spontanéité était calculée, voire répétée, car elle avait confié à Madison des semaines auparavant qu'elle envisageait de le quitter. Alors oui, elle voulait voler, et elle l'a fait, sauf qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'atterrissage fasse aussi mal. Pendant ce temps, je suis ici à redécouvrir ce que signifie ne pas être le filet de sécurité de quelqu'un, en multipliant les rendez-vous décontractés, en me concentrant sur moi-même et en comprenant que lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est simplement refuser de courir après quelqu'un qui est déjà en train de fuir. Premier erratum. Pour tous ceux qui posent des questions sur les rapports toxicologiques, ils sont revenus propres, sans champignons ni substances. Les médecins estiment qu'ils ont simplement paniqué, se sont désorientés et que la légère déshydratation a empiré les choses, soit 2 personnes non préparées qui ont vu beaucoup trop grand. Deuxième erratum. Non, je ne me sens pas coupable de ne pas l'avoir reprise. Certains d'entre vous disent que j'aurais dû me battre davantage ou lui donner une autre chance. J'ai passé tout mon premier mariage à me battre pour retenir quelqu'un qui ne voulait pas rester, je ne recommencerai pas. Troisième erratum. Quelqu'un a demandé si je l'avais jamais aimé. Bien sûr que oui, et c'est exactement pour cela que je l'ai laissé partir lorsqu'elle l'a demandé. Aimer, ce n'est pas garder quelqu'un en otage de ses sentiments, mais ce n'est pas non plus reprendre quelqu'un simplement parce que son plan de secours a échoué.